avec les armes? Non. Est-ce qu'il y a un scanner au CHU? Non. Est-ce qu'il y a un scanner au CHU? Non. La situation devenant de plus en plus morose, mauvaise, pire avec la pandémie Covid-19, nous avons jugé que nous n'allons pas être complices de la mort des Togolais sans soins adéquats. Ici, la tension est énorme. Les agents de santé au Togo revendiquent de meilleurs hôpitaux avec de meilleurs équipements sanitaires pour le bien-être de la population togolaise. Fatigué, dans l'espérance d'un changement promis mais jamais arrivé, le collectif des syndicats de santé a tenu un sit-in ce mercredi 1er septembre 2021 au sein du CHU Sylvanus Olympio. Ce sit-in massivement suivi est l'une des stratégies du corps médical pour exprimer son mécontentement. Les réalités auxquelles fait face le corps médical ne seraient pas à prendre à la légère. Sur les médias, on raconte des histoires, tout va bien, tout ça. Sur le terrain, nous, on ne voit rien. Ça fait 5 ans. Il faut qu'on mette le dossier sur la table et en discuter. On dit contractualisation. Au même moment, nous avons des problèmes urgents. Parce que le personnel, il est vieillissant, il est insuffisant. Parce que chaque année, il y a des départs à la retraite. Vous pensez que c'est cette population, on va accepter que la population soit soignée par des stagiaires? Comment un poste de permanent, d'infirmier, c'est un stagiaire 3 mois renouvelable qu'on amène? Vous serez content? Nous, on n'en veut plus être complices. Pour ces praticiens de la santé du secteur public, les revendications restent les mêmes. En outre, le contexte de la crise sanitaire à la Covid-19 a accentué l'urgence de la situation. Nos revendications dans son ensemble, c'est la mauvaise gestion des cas de Covid. À l'heure où nous vous parlons, il y a des cas positifs qui traînent dans nos centres de santé. À part Covid, le manque de personnel qui est criard et la situation de la pandémie vient aggraver la situation. Sur le plateau technique, vous êtes sans savoir que le CHU, ça fait plus de 5 ans que le CHU est sans scanner. C'est l'hôpital de référence nationale qui se retrouve sans scanner. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. On n'en peut plus, on est fatigué. Initialement prévu pour une durée de 2 jours, le mot d'ordre du sit-in a finalement été suspendu à travers un communiqué. Motif, la manifestation a eu gain de cause. Le gouvernement togolais est prêt à se lancer dans des pourparlers pour une nouvelle fois avec les praticiens hospitaliers. Espérons que cette fois-ci sera la bonne. C'est un constat en vogue et palpable dans les différents coins de la ville de Lomé et de ses environs. Un tout nouveau modèle de boutique semble conquérir le cœur des Togolais et particulièrement celui des commerçants. Il s'agit des boutiques dites conteneurs installées le long de certains murs dans la capitale togolaise. Elles sont conçues sur diverses mesures mais surtout au goût des clients. Toutefois, il en existe en tout 3 types. Conteneur numéro 1, ce sont les conteneurs qui viennent de l'Europe. Souvent, on trouve ces conteneurs-là au port. La deuxième catégorie là, ce sont les conteneurs que nous-mêmes nous fabriquons au Togo ici. La troisième catégorie, c'est ça qui est vraiment un peu légère. Souvent, il y a les voleurs qui cassent ce type de conteneurs là. Pour les usagers qui portent désormais leur choix sur ce nouveau style de boutique, les raisons sont certes multiples mais semblent converger les unes vers les autres. Conteneur, c'est mieux par rapport aux frais de loyer. Puisque d'ici 30 jours là, c'est comme 3 jours. C'est difficile de payer les loyers. Donc on préfère de faire les conteneurs par rapport aux boutiques. Tu prends une boutique, on dit c'est à 15 000 ou soit 25 000, 30 000. Et qu'est-ce que tu vas prendre pour payer ces trucs-là? Je préfère le donner à un soudeur de me faire un conteneur. Si on me renvoie là où je l'ai posé, je peux le prendre, je peux le déplacer facilement. Je vois que les conteneurs aident plus parce que le loyer d'une chambre maintenant ou d'une boutique, c'est plus cher que du conteneur. Ça aide à avoir une boutique facilement. Tout ceci n'exclut pourtant pas une évidence, la redevabilité des commerçants aux caisses communales. Nous, on avait l'idée que le problème de conteneurs, ça va nous avantager. Mais par rapport à ce qui est actuellement, on nous a montré une ticket que chaque mois, on doit payer 2500 francs à la mairie. Il y a la mairie qui vient d'habitude. Chaque fin du mois, ils viennent récupérer leur 2500. C'est obligatoire, c'est la loi. Tu dois le payer. Relativement aux commandes de ces boutiques mobiles, les préférences des clients sont fonction de l'importance de chaque contenu. Je dirais que les clients préfèrent beaucoup plus les conteneurs qui proviennent du Ghana. Certains aiment commander la deuxième catégorie. Des fois, la troisième catégorie aussi. Parce que le premier catégorie là, c'est au port, c'est cher. Si les marchandises qu'ils veulent mettre dedans, c'est vraiment cher, ils aiment aussi payer les conteneurs qui est vraiment de bonne qualité. Et si cette nouvelle tendance venait à révolutionner le secteur, il est clair que l'on ne peut s'empêcher de s'interroger sur l'avenir des boutiques classiques.
Le message d'aujourd'hui est tiré de Josué, chapitre 1, du verset 1 à 9. Et dans ça, nous avons vu que Moïse a envoyé aussi Josué à combattre pour l'Éternel. Et à travers cela, il a interpellé à accomplir l'œuvre de Dieu selon le dessein de Dieu. Donc le message surtout qui est délivré aux jeunes d'aujourd'hui, c'est de s'adonner totalement à l'œuvre de Dieu. Spécial dimanche, spécial culte pour les fidèles chrétiens des différentes paroisses de l'Église du Seigneur, la grâce divine, ce 29 août 2021. La jeunesse de l'Église célèbre ses 5 ans d'existence aux côtés de ses aînés pour la cause de Dieu. Ce qui justifie pleinement l'initiative de ce jour, placée sous un thème bien précis et stratégique. Cet anniversaire a pour thème le fruit de l'engagement du jeune chrétien. Le message que nous voulons délivrer à travers là, c'est d'amener les jeunes chrétiens à s'adonner et à être déterminés dans l'œuvre de Dieu, pour que le fruit qui est dans l'accomplissement des œuvres de Dieu puisse intégrer la vie de tout et chacun de nous. En tant que jeunesse de la grâce divine, cette journée est une journée spéciale pour nous. Nous voulons que tous les jeunes du monde nous suivent et suivent Christ. Tenu à la cathédrale de l'Église du Seigneur, la grâce divine à Lomé, ce 5e rendez-vous annuel revêt d'une particularité, celle d'une initiative de microfinance par les jeunes et pour les jeunes. Nous avons pensé que nos jeunes ont des idées, mais il manque de moyens. Nous avons fait une formation à ceux qui vont bénéficier d'un programme que nous avons mis en place, qui est dénommé Mini Microfinance. Autrefois connue sous le nom de l'Église du Seigneur Brotherhood, l'Église du Seigneur la grâce divine compte déjà 21 ans d'existence cette année. Elle a plus de 30 paroisses réparties sur toute l'étendue du territoire togolais, dont 6 à Lomé. Ils sont une trentaine de participants, directeur général, secrétaire général, directeurs centraux et régionaux, agents comptables, personnes responsables des marchés publics, présidents des commissions de passation de marché, chefs de service et chargés de communication, réunis pour le compte de la rencontre semestrielle de l'Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques INSED. Cette rencontre a été instituée pour permettre le renforcement des capacités des directeurs, chefs de division et des directeurs régionaux de l'Institut dans la réalisation de nos activités, afin que la mission assignée à l'Institut puisse être réalisée. Pour cette 5e édition des rencontres semestrielles, il s'agira de façon plus spécifique de faire le point sur les grands chantiers et leur état de mise en œuvre, de rappeler les principaux résultats obtenus de l'exécution des activités de 2021 et d'échanger sur les difficultés éprouvées. Aussi, la rencontre permettra de prendre des directives pour l'accélération de la mise en œuvre du plan de travail annuel 2021. L'état de mise en œuvre des indicateurs de performance des directions, les principaux résultats et attentes des missions extérieures et l'évaluation du niveau de mise en œuvre des recommandations des rencontres précédentes seront aussi à l'ordre du jour. Le directeur qui est chargé de la comptabilité nationale et des études économiques va nous présenter l'état d'avancement de la retropolation des comptes. Il y aura également les statistiques du commerce extérieur, les statistiques conjoncturelles sur les entreprises. La direction des statistiques démographiques et sociales nous parlera de l'évolution du recensement général de la population et de l'habitat 5e édition. Notons que les rencontres semestrielles de l'INSED ont été instituées depuis la nomination de l'actuel directeur général de l'Institut. Il s'agit d'une formation sur le machine learning et test mining pour la prédiction en ligne, outils et applications. Elle est initiée par le projet Centre d'excellence d'Afrique en sciences mathématiques, informatiques et applications de l'Université d'Abomey-Calavi. Le machine learning et la data science de manière générale apportent de la valeur aux entreprises qui vont pouvoir exploiter des données qui de toute façon sont générées pour pouvoir optimiser la manière dont ils déploient leurs services et qu'ils optimisent l'exploitation des données qui sont générées pendant qu'ils opèrent leurs opérations. L'objectif, c'est de vulgariser, montrer les concepts, comment ces concepts opèrent. Et en ce qui concerne les tests en particulier, c'est quelque chose qui est très important. Autant de connaissances qui permettront aux participants de grades, licence et master, voire doctorants, de pouvoir innover et créer des services novateurs à partir des données de tests. À mon niveau, ça m'a permis d'avoir un peu plus d'informations sur les procédés qui sont en cours, également dans leur évolution, ce qu'il y a comme amélioration par rapport aux versions précédentes. Cette formation fait partie du second projet des centres d'excellence visant à impacter le développement au Bénin, en Gambie, au Niger, au Nigeria et au Togo.
Nous formons dans différents domaines de l'informatique. Nous avons actuellement une formation en data science chez nous. Et le machine learning est une discipline très utile à cette formation-là. Et l'objectif, c'est de permettre aux étudiants de la sous-région de prendre part à cette formation pour apprendre les nouvelles technologies relatives au machine learning. Débutée ce 30 août, la formation prendra fin le 3 septembre prochain. Elle est à la fois théorique et pratique.